cœur. Le faible dise, Je prie que du haut de cet autel, que ma bouche comme la pluie d'un habile écrivain. je suis riche. Que tu bénisses un cœur, Que que tu parles et transformes une vie. je peux voir. Que tout ce qui sortira de ma bouche, Seigneur, éternel, ce matin, trouve la place dans le cœur de ton peuple. Que je m'étais que tu parles, que je diminue que tu croisses. Je connecte l'esprit, le cœur et la destinée de ceux qui sont ici à cet hôtel. Que les paroles, Seigneur, qui vont sortir de ma bouche ce matin, éternel Dieu de gloire, bénisse un cœur et transforme une vie. Seigneur Dieu de gloire, la Bible déclare, Abraham bâtit l'autel, ainsi il parla à l'Éternel. Avant que je ne parle, Seigneur, je bâtis mon autel ce matin. Je fais ma séance ce matin. Ainsi, Éternel Dieu de gloire, je peux parler, je peux me mouvoir sous l'onction de ton esprit, afin de bénir ton corps. Précieux Jésus, attends tes vues ce matin. Précieux Jésus, bénis le vie ce matin. Précieux Jésus, sauve précieux Jésus, impacte le vie ce matin. Précieux Jésus, accomplis tes desseins glorieux. Adonai, Dieu de toute grâce, nous te promettons honneur, gloire, louange, puissance et majesté. Seigneur, pour tout ce que tu as commencé à faire, et ce que tu feras dans la suite du temps, c'est en ton nom, Jésus, que nous avons laissé prier. Amen. Amen, amen. Dieu soit loué. Alors, une fois de plus, je vous salue au nom de Jésus. Que le Seigneur soit béni ce matin pour le privilège qu'il nous accorde que de nous tenir dans sa sainte et glorieuse présence après une semaine très bénissante. Que Dieu bénisse le berger Francier et toute son équipe pour la très bonne organisation de Sabaoth Meeting 2024. Nous étions là du mardi au vendredi par la grâce du Seigneur. Nous étions abondamment, immensement bénis. Et ce matin, par la grâce du Seigneur, je vais m'entretenir avec nous autour de notre thématique, l'art de bénir. Et pour cela, nous allons faire quand même un long texte, une longue lecture plutôt. Je suis dans le texte de Ruth chapitre 2. Nous allons lire tous ces chapitres, donc du verset 1er jusqu'au verset 23. Ruth 2, du 1er au 23e verset. Merci beaucoup, merci. Alors déjà, désormais que le mois d'août, au plus tard 9h30, je serai déjà sur l'autel. Donc ceux qui ont l'habitude de venir à l'église à 10h, 10h30, donc quand eux seront en train de faire les rentrées, nous serons en train de dire Amen à la prédication. Alléluia. Donc nous sommes vraiment en train de travailler, de nous organiser afin que vraiment que nous restions vraiment dans les temps, à moins qu'il y ait une très grande activité spirituelle au point où on sent qu'on ne peut pas stopper les cultes. Mais sinon, en tout cas, ce matin, je me suis longuement entretenu avec Maman Patti autour de ces choses et je crois déjà que le mois d'août, nous tâcherons vraiment à rentrer dans les anciennes habitudes. Ruth chapitre 2 du verset 1er au verset 23, nous lisons ensemble 1, 2, 3, go. Naomi avait un parent de son mari, c'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et qui s'est nommé Boaz. Ruth, la Moabite, dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner dans les épis, glaner des épis dans les champs de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit, va ma fille.
Elle alla glaner dans un champ derrière le moissonneur et il se trouva par hasard, donc il faut bien souligner le mot par hasard. Il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz qui était de la famille de Limelech. Et voici Boaz vint de Bethléem et il dit au moissonneur que l'Éternel soit avec vous. Ils lui répondirent que l'Éternel te bénisse. Et Boaz dit à son serviteur, chargé de surveiller le moissonneur, à qui est cette jeune femme? Le serviteur. Ok, on y va. Elle est venue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser les épis entre le gerbe derrière le moissonneur. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle est debout. Elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici. Et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans les champs et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Il faut bien souligner ça. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que le serviteur auront puisé. Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre et elle lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Et elle dit, oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante. Et pourtant, je ne suis pas moi comme l'une de tes servantes. Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, approche, mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. Elle s'assit à côté des moissonneurs, on lui donna du grain rôti, elle la mangea et se rassasia et elle garda le reste. Puis elle s'éleva pour glaner. Boaz donna cet ordre à ses serviteurs qu'elle glane aussi entre le gerbe et ne l'inquiétez pas. Il faut bien souligner les mots, ne l'inquiétez pas. Et même vous ôterez pour elle de gerbe quelques épis que vous la laisserez glaner sans lui faire de reproche. Elle glana dans le champ jusqu'au soir et elle bâtit ce qu'elle avait glané et il eut environ un épha d'orge. Elle l'emporta et rentra dans la ville et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Elle sortit aussi le repas, le reste de son repas et lui donna. Sa belle-mère lui dit, où as-tu glané aujourd'hui et où as-tu travaillé? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. Et Ruth fit connaître à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui, dit-elle, s'appelle Boaz. Naomi dit à sa belle-fille qu'elle soit bénie de l'Éternel, qui se montre miséricordieux pour le vivant comme il le fut pour ceux qui sont morts. Cet homme est notre parent. Lui dit encore Naomi, il est de ceux qui ont sur nous le droit de rachat. Ruth la Moabite ajouta, il m'a dit aussi, reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient achevé toute la moisson. Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, il est bon ma fille que tu sortes avec ses servantes et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Elle resta donc avec le servant de Boaz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges et de la moisson du froment. Et elle demeurait avec sa belle-mère, parole du Seigneur. Je nous prie de reprendre nos places. Alors, je vais lire Ruth 3, 1 à 5. 1 à 6. Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais
assurer ton repos, afin que tu fusses heureuse. Et maintenant, Boaz, avec le serviteur duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes vêtements. Et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait lâché le roi. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre et couche-toi, et tu diras lui-même ce que tu as à faire. Elle lui répondit, je ferai tout ce que tu as dit. Elle descendit à l'air et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère Naomi, parole du Seigneur. Alors, comme d'habitude, on sort nos téléphones, on se connecte, on partage le direct. Après quoi, nous allons partager la parole de Dieu. Ma prière devant le trône du Seigneur, que tu trouves ta part dans cet enseignement. Le Seigneur va le faire. Alors allez seulement sur ma page, comme nous avons l'habitude de le faire. Partagez le direct. Je crois que la grâce du Seigneur va se déverser ce matin. Quelqu'un l'a fait? Dieu soit loué. Alors, comme je le dis, depuis le début de ce mois de juillet, nous sommes ici dans la présence de Dieu en train de partager la parole du Seigneur autour de notre thématique, l'art de bénir. Que le Seigneur bénisse abondamment tous les internautes, tous les bien-aimés frères et sœurs de partout. Vous avez l'habitude de nous suivre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit multipliée. Alors, Église du Seigneur, ce matin, je vais revenir un moment à définir le concept, donc le démon, art et bénir. Larousse définit le mot art comme l'ensemble de moyens, de procédés, des règles intéressant une activité. L'art, c'est l'ensemble de moyens, l'art, c'est l'ensemble de procédés, l'art, c'est l'ensemble de mécanismes ou de méthodologies, de règles intéressant une activité ou une profession. L'art, c'est la manière de faire qui donne le goût à une chose. L'art, ce n'est pas seulement faire, mais l'art, c'est aussi la manière de faire. Le mot art du grec techne, techne comme je le prononce, de T-E-C-H-N-E. Techne veut seulement dire faiseur, métier, compétence ou encore habileté. Donc l'art, c'est le fait de faire. L'art, c'est un métier. L'art, c'est une compétence. L'art, c'est une habileté. Et le mot bénir, barak ou berak,
veut seulement dire bénir ou être béni. Du grec, le mot bénir, elogeo ou elogia, qui veut seulement dire invoquer de bénédiction, demander une bénédiction de Dieu ou encore prononcer une bénédiction. Alors c'est que si je dois fusionner les deux définitions, et si on finira par conclure que bénir est un métier, bénir demande une compétence, bénir exige ou demande d'avoir cette habileté. Et parlant de bénir, il faut l'habileté pour invoquer des bénédictions. Il faut avoir la compétence pour provoquer ou prononcer une bénédiction. Il faut que tu aies l'habileté pour demander une bénédiction. Alors, retenons au moins de prime abord que la bénédiction, c'est ce que chaque homme a besoin sur la terre des hommes afin de bien accomplir sa mission. La bénédiction, c'est ce que chaque homme a besoin sur cette terre des hommes, parce que le dimanche dernier, nous avons lu l'écriture de Proverbes chapitre 10, le verset 22 qui stipule: c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chacun. Et nous avons dit que le travail donne le salaire, mais c'est la bénédiction qui nous donne la force surnaturelle de pouvoir nous acquérir de richesses. Donc la bénédiction, c'est ce que tout homme a besoin sur terre afin de bien accomplir sa mission. La bénédiction, c'est les paroles qui soutiennent la vie de chaque homme sur la terre. La bénédiction, c'est les paroles qui soutiennent la vie de chaque homme ou de chaque être sur la terre des hommes. Et quand je parle de la bénédiction ici, je ne suis pas seulement en train de parler de la vie chrétienne ou de la spiritualité christique. Même ceux qui sont dans le monde occulte, quand ils font des incantations, des invocations, ils libèrent certaines paroles sur leur récipiendaire, et c'est ces paroles-là qui vont leur permettre de réussir dans leur couloir d'appel. Que quelqu'un me dise amen. La bénédiction est une force surnaturelle ou spirituelle qui met en activité les entités. Je parle des entités spirituelles ou des êtres de gloire. La bénédiction, c'est une force spirituelle, c'est une force surnaturelle qui met en activité les entités spirituelles. Ici, parlons des entités spirituelles, des anges comme des démons, la presse. Des anges comme des démons. Quand les paroles sont libérées, derrière ce parole, il y a une force surnaturelle qui va activer des entités spirituelles, les mettant ainsi en action. Ces entités peuvent être des anges qui travaillent dans le royaume de la lumière, ça veut dire notre royaume, des anges de Dieu, ou encore des anges déchus, ce nous appelons le démon, ou des esprits impurs qui sont derrière Satan. Quand la bénédiction est libérée, quand les paroles sont libérées, quand certaines choses, certains rituels se font, chez eux ce sont des rituels, chez nous on appelle cela les cultes. Donc dans un culte spirituel, les paroles qui sont libérées activent les êtres de gloire, les mettent en activité, les permettant ainsi d'accomplir les objectifs et les desseins de Dieu. La bénédiction, c'est l'odeur spirituelle qui accompagne chaque être sur terre. La bénédiction, c'est cette odeur spirituelle. Quand je parle de l'odeur, je fais allusion à la grâce. Cette odeur spirituelle qui accompagne chaque être, parce que nous devons comprendre qu'au-delà des parfums de marque que nous mettons, il y a une autre odeur que j'appelle la grâce. Cette odeur, je l'appelle la faveur. C'est cette odeur-là, c'est cette grâce-là. Parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a d'autres personnes sur la terre des hommes, ils mettent le parfum de marque, mais quand ils arrivent dans certains milieux, ils se sentent rejetés, ils se sentent repoussés. C'est que le parfum de marque que nous mettons ne nous fera pas accepter, ne nous fera pas briller.
Les hommes ne vont pas nous aimer parce que nous sentons bon, physiquement. Mais c'est l'odeur spirituelle que nous dégageons dans le règne de l'esprit qui fera que partout où nous arrivons, que nous soyons appréciés. C'est pour cette raison quand vous lisez Esther chapitre 2, le verset 15, la Bible déclare, quiconque la voyait, elle trouvait grâce, car l'Éternel était avec elle. Donc cette odeur spirituelle qui accompagnait la vie de cette orpheline, cette sœur du nom de Ruth ou Adassa, Esther plutôt ou Adassa, c'est que derrière elle, il y avait une grâce particulière, il y avait une faveur qui faisait que ceux qui la regardaient ou la voyaient puissent l'apprécier. Une dernière chose, c'est que la bénédiction, c'est ce qui déterminera tes résultats sur terre. La bénédiction, c'est ce qui détermine les résultats de l'homme sur terre. Quand je parle de résultats ici, je le prendrai en deux volets. Un, le fruit de tes entrailles, voire le fruit de ta main. Ça veut dire les résultats que tu es censé avoir dans ton travail, voire même les enfants qui sortiront de tes entrailles, dépendent des paroles qui planent sur ta vie. Alors il y a des gens comme ça, quand vous lisez la parole du Seigneur, dans le jardin d'Éden, si les paroles de grâce que nous appelons bénédiction, si ces paroles n'étaient pas importantes, Dieu a laissé terre après avoir créé Adam et Ève, après avoir créé tout ce que Dieu a créé dans le jardin, tout ce qui avait vie. Dieu disait une chose, le Seigneur le bénit et dit, soyez féconds. Pourquoi le Seigneur le bénissait? Parce que le Seigneur savait que le résultat que l'homme allait avoir sur terre, ces résultats dépendaient ou dépendraient de paroles qui accompagnaient l'homme. Et je crois que ce matin, très tôt le matin, je crois depuis 4h ou 5h du matin, j'étais debout en train de lutter avec le Seigneur dans la prière. Et je crois que je suis suffisamment loin ce matin pour bénir ta vie. Ton amen me stresse. Alors retenons à rendre compte que jusque-là, jusqu'ici, je n'ai pas encore fait l'étude exégétique de ce que nous avons lu. Église du Seigneur, retenons ceci. Avoir une bouche seulement ne te donne pas le mandat de bénir. Parce que nous avons dit que bénir, c'est bénédicere. Bien parler ou bien dire. Parler en bien sur quelqu'un. Libérer les bonnes paroles sur quelqu'un. Bénédicere. Bien dire, bien parler. Mais avoir une bouche ne suffit pas. Parce que vous devez savoir, dans le règne de l'esprit ou dans le monde spirituel, il y a de paliers, il y a de niveaux. Je suis homme de Dieu, mais les autres sont des hommes de Dieu. Voyez-vous? Je suis homme de Dieu, mais je ne suis pas homme de Dieu au même palier que Papa David Oyedepo. Je suis homme de Dieu, je ne suis pas homme de Dieu au niveau peut-être de Papa Roland Dalo. Voyez? Donc chacun est homme de Dieu, efficace, travaillant dans l'accomplissement des desseins de Dieu, selon la mesure de grâce et le couloir d'appel. Mais aussi vous devez savoir, ce qui ajoute des galons, l'impact dans le règne de l'esprit, l'expérience que nous avons avec le Seigneur, notre parcours et le bataille que nous avons remporté dans le monde spirituel, octroie le pouvoir et l'autorité. Ce qui fait que quelqu'un peut monter en grade. Vous vous souviendrez quand j'enseignais sur l'art de la guerre, nous avons partagé ces choses. C'est qu'il y a de vérités que nous devons comprendre, qu'avoir une bouche ne suffit pas pour bénir quelqu'un. Ce qui fait que le premier à bénir, comme je venais de le dire tantôt, c'est Elohim lui-même. Elohim a parlé sur Adam et Ève pour nous montrer l'importance et la quintessence de la bénédiction dans la vie de l'homme. Dieu a parlé. Dieu a béni. Le premier bénisseur, c'est Elohim, l'être suprême. Dans le jardin d'Éden, Dieu a parlé. Mais retenons au moins que bénir dépend également de ta position dans le conseil de Dieu. Bénir quelqu'un, introduire quelqu'un dans sa destinée, attacher quelqu'un à une alliance, connecter quelqu'un à une onction, à une grâce, le stabiliser ou l'imposer,
dans un environnement, dans une structure, cela ne dépend pas seulement de notre bonne volonté, mais cela dépend également de notre positionnement dans le conseil de Dieu. Parce que vous devez savoir, comme je venais de le dire tantôt, un sorcier qui est plus titré, plus gradé, ou un magicien qui comprend plus le fonctionnement du monde spirituel, il peut t'attaquer, te détruire, t'anéantir, malgré ton parlant d'autres langues. Vous n'avez jamais entendu quelqu'un qui allait à l'église et qu'un sorcier l'a bouffé? Je parle à l'église. C'est que nous devons retenir, bénir n'est pas seulement synonyme d'avoir une bouche. Bénir n'est pas seulement attaché aux bonnes intentions que nous avons. Non. Bénir marche de pair avec notre positionnement spirituel dans le conseil de Dieu. Une autre vérité, bénir demandera également une bonne lecture de la vie et de la destinée de celui que l'on veut bénir. Bénir n'est pas seulement question d'être bien positionné dans le règne spirituel ou dans le conseil de Dieu, mais bénir aussi, c'est avoir une bonne lecture de la vie et de la destinée de celui que l'on veut bénir. Ça, c'est ce que j'aime. On en a déjà parlé, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Quand vous lisez la parole de Dieu dans Genèse 49, le verset 28, la Bible déclare ainsi à Jacob, bénit ses enfants, chacun selon sa bénédiction. Donc il y a des saisons comme ça, où quand tu regardes quelqu'un, tu fais la lecture. La personne peut ne pas être conscient de la saison, de la dispensation dans laquelle le Seigneur l'a placé. Mais toi, parce que tu es un homme illuminé, tu es un homme inspiré, le Seigneur peut venir, il te donne une très bonne lecture et tu dis à la personne, en cette saison, écoute le type de paroles dont tu as besoin. Et d'ailleurs, je l'ai déjà fait dans cette maison d'alliance, en plein culte au bureau avec plusieurs personnes. La bonne lecture de la saison, ça peut se lire. Parce que vous devez savoir, chaque saison doit également être accompagnée par des paroles particulières. Je prends un exemple, une femme qui a besoin de concevoir. Si vous devez prier pour elle, si vous devez la bénir, c'est pour qu'elle conçoive. Vous n'avez jamais prié pour elle pour qu'elle accouche parce que dans son sein, il n'y a rien. Mais celle qui a déjà porté un enfant, elle aura également besoin, pas seulement que vous priez pour elle, pour qu'elle puisse être en bonne santé, elle et ce bébé, mais c'est aussi pour qu'elle ait la force, l'énergie dont elle a besoin pour qu'elle s'accouche. Donc, il nous faut avoir une très bonne lecture. Bénir dépend de l'influence que le bénisseur a dans le règne de l'esprit. Parce qu'il y a le récipiendaire et le bénisseur. Bénir quelqu'un dépend également de l'influence que le bénisseur a dans le règne de l'esprit. Donc je parle du sphère spirituelle. Quelle est l'influence que tu as? Je vous ai toujours dit, il y a de terres, des villes qui ont la manie de saboter le sacrifice des hommes ordinaires. Il y a de terres qui sabotent les semences. Il y a des semences, il y a des esprits qui crachent sur les noms. À l'instar de notre frère Nabal. Nabal connaissait l'histoire de David. Nabal savait que c'est David qui avait fait tomber Goliath. Nabal savait que David était le général en Israël. Nabal savait très bien que David allait remplacer Saül. Mais quand David, après avoir rendu service à Nabal, envoie ses hommes en disant à Nabal, eh bien, je suis dans le besoin, cette fois-là, Nabal dira aux hommes de David, qui est David? Qui est le fils d'Isaac? Aujourd'hui, il y a des serviteurs qui se rebellent à leur maître. Quel sabotage! Il y a des entités, des esprits comme ça, qui ont la manie de saboter les noms, qui ont la manie de saboter les hommes ordinaires. Il y a aussi des terres qui ont la manie de saboter les semences. Mais prie devant le trône du Seigneur que cela ne t'arrive pas. Alléluia. Donc, bénir quelqu'un dépend également de notre influence dans le règne de l'esprit. Tu ne peux pas ici, prenons l'exemple de la ville de Lubumbashi, la province de Katanga, tu veux que tes enfants soient positionnés stratégiquement
d'une certaine manière aussi longtemps que toi-même tu as le combat de terre. Dans le règne de l'esprit, tu n'as pas encore vaincu certaines entités. Tu vas prier pour eux, tu vas les prophétiser. Tu verras qu'ils seront toujours en train de tourner en rond. Parce que dans les choses de l'esprit, avant que le Père amène ses enfants à une dimension, le Seigneur l'amènera d'abord lui-même pour explorer cette dimension-là. Là, il peut venir prendre ceux qui sont avec lui et monter avec eux. N'est-ce pas? Pourquoi tu as cette assurance que tu iras au ciel? Parce que Jésus t'a déjà précédé. Moïse n'a jamais amené les enfants d'Israël au désert où il n'a jamais été. Non. C'est comme cela que Dieu travaille. Que quelqu'un me dise Amen. Alors vous devez également savoir, mes amis, il y a ceux qui bénissent par souhait, sans que cela soit mentionné dans le programme de Dieu. Il y a également ceux qui bénissent parce qu'ils ont consulté l'agenda de Dieu, en libérant les paroles conformément à la destinée de la personne, sous l'inspiration de l'esprit. Je m'explique. Dans l'art de bénir, il y a des bénédictions que j'appelle les souhaits sacerdotales ou des souhaits apostoliques. Quelqu'un vient comme ça, il te regarde, il dit, je veux, comme l'apôtre Jean. L'apôtre Jean, quand vous lisez l'histoire de Jean et Gaius, c'était un souhait apostolique que le ciel avait fini par valider dans la vie de Gaius. Jean arrive, il regarde Gaius, il dit, moi je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Et quand vous lisez l'histoire de Gaius, dans le livre de 3 Jean chapitre 1er à partir du verset 2, vous allez vous rendre compte que Gaius était quelqu'un de très généreux. Gaius avait un esprit libéral. Gaius a soutenu l'église du Seigneur. Et quand Jean arrive, ayant sur lui l'autorité apostolique, Jean parle sur Gaius. Et le souhait de Gaius a été pris au sérieux dans le règne de l'esprit. Et cet homme, sa destinée avait rejoint les paroles qui étaient sorties dans la bouche de Jean. Alléluia. Il y a d'autres personnes dans cette église, vous avez vécu certaines choses. Je l'avais dit sous l'onction. Ce n'est pas que Dieu me l'avait dit, mais j'ai seulement souhaité que ça vous arrive. Alléluia. En l'instar de maman Nathalie, j'ai prié dans ma maison, j'ai prié, j'ai dit, ah Seigneur, je fais quelque chose pour elle. Je l'appelle, je dis, ok, on crée quelque chose. Même avec maman Chantal, c'est déjà arrivé. J'ai dit, dans ton travail, là, il faut qu'on crée un dossier parce que moi, j'ai besoin d'argent. On crée le dossier, tu as l'argent et tu viens me payer la dîme. Alléluia. Il y a beaucoup de gens comme ça. On a déjà créé des dossiers. Ça, c'est le souhait apostolique. Donc, je viens comme ça, je me dis, ah, ma fille, vraiment, tu as pris de l'âge. Maintenant, il faut que tu te maries. Et mais là, tu vois le problème avec toi, c'est que tu attends. J'ai dit, tu haut de cet hôtel, je décrète et déclare. Non, je suis déjà en train de prophétiser. Donc il y a des gens qui bénissent par le souhait. Mais vous devez savoir, tout souhait qui sort de la bouche d'un roi, d'une autorité spirituelle, sera toujours pris en compte dans le règne de l'esprit. Alléluia. Parce que je vous ai toujours dit, le souhait d'une autorité n'est pas un souhait, mais c'est un ordre. Ça veut dire, quand il dit que je souhaite, les anges attachés à sa commission vont se mettre en activité afin de te prendre de là où tu étais, t'amener là où le souhait de l'apôtre ou de ton homme de Dieu t'a présenté afin que tu vives ce qui est sorti de sa bouche. Et je crois que ce matin, mon cœur est rempli de plusieurs souhaits que je vais libérer dans les minutes qui suivent. Alors, autre chose, je le dis, il y a d'autres personnes qui bénissent parce qu'ils ont consulté l'agenda de Dieu. Parce qu'ils ont reçu une inspiration venant du Seigneur et que Dieu les a dit que tel est appelé à telle chose, tel est appelé à telle chose, tel est appelé à telle chose. C'est que j'aime avec le Père Jacob. Le Père Jacob n'est pas seulement le Père géniteur, mais il est également le Père qui introduit ceux qui sont sortis dans leur entraille, dans leur destinée prophétique, en révélant le symbole spirituel de chacun. Judas, depuis qu'il est venu sur terre, Judas ne savait pas qu'il était un lion. C'est quand Jacob était en train de parler, par l'esprit prophétique, il a regardé le programme de Dieu. Il s'est rendu compte que Judas était un lion. Il a libéré de parole. Et Judas a fini sa destinée, a fini par rejoindre
est ministre de Dieu, ici je parle pour tous mes fils et mes filles qui ont l'appel au ministère de la parole, ceux qui seront dans les temps qui suivent, libérés pasteurs, vous devez savoir, quand vous êtes dans votre office ministériel, apprenez juste à situer votre esprit. Quand l'onction de Dieu est sur vous, vous bénissez parce que c'est un souhait, c'est ce que vous voulez que ça arrive à vos enfants, ou parce que ce sont des paroles prophétiques que vous avez reçues du Seigneur sous l'inspiration de son esprit. Que quelqu'un me dise Amen. Alors qu'est-ce que nous devons retenir ici? Je l'ai dit là-haut, que bénir quelqu'un, il faut consulter l'agenda de Dieu. Alors sûrement, d'emblée, quelqu'un va se dire, mais pasteur, nous sommes nombreux dans cette église, est-ce que vous connaissez nos vies et nos destinées à nous tous? Je dirais oui. Pourquoi? Parce que moi, le Seigneur, quand il m'a appelé, quand il m'a confié cette mission ou cette vision, le Seigneur m'a dit, je ferai de toi le père de rois et de sacrificateurs. Donc je sais que tous ceux qui viennent dans cette église, on l'appelle à la royauté et à la sacrificature. Je parle à quelqu'un? Donc quand je parle de la royauté, ça ne veut pas dire que tu seras roi. Non, ça veut dire que tu es appelé à être un homme d'influence. Un homme influent. C'est pourquoi d'ailleurs, parmi les 4 paroles d'alliance, le Seigneur nous a dit qu'il fera de nous des décideurs influents. Voyez-vous? Mais aussi, ne voyez-vous pas que tous ceux qui viennent dans cette église, même ceux qui n'avaient pas le rêve de servir le Seigneur, le fait seulement d'être en contact avec cet autel, automatiquement, ta compréhension des Écritures, aujourd'hui est tout autre. La compréhension du monde spirituel est tout autre. Tu as maintenant le zèle de servir le Seigneur, ce qui fait d'ailleurs que moi je ne suis pas prophète, mais je suis le père de prophètes. Je parle à quelqu'un? Donc c'est que quand tu es devant moi, quand je me mets à prier, je n'ai pas besoin que tu m'expliques ce que tu fais. Je peux te bénir en fonction de ce que je sais, de ce que j'ai reçu du Seigneur comme mandat par rapport à cette commission. Donc quiconque vient dans cette église, tu es homme, femme. Ici je ne suis pas en train de dire quel diplôme universitaire tu as. Non, si déjà tu as foulé tes pieds ici, tu as passé toutes ces églises sur la ville de Lubumbashi, arrivé jusqu'ici, c'est que tu es un homme d'influence, tu es une femme d'influence. Alors je sais déjà ce à quoi tu es appelé. Donc quand je me mettrai à te bénir, je te bénirai en fonction de ce que Dieu a imprimé dans mon esprit. Que quelqu'un me dise Amen. Ok. Alors, tout bénisseur, avant de bénir, il doit au préalable avoir reçu un mandat. Nombre chapitre 23, le verset 20. C'est le devin, Balaam qui parle à Balak. Il dit, j'ai reçu l'ordre de bénir. Donc bénir là, c'est un mandat. C'est un ordre. C'est une dotation, pour ne pas dire une décharge spirituelle, que Dieu dépose sur toi. Dans cette église, j'ai des fils et des filles en qui Dieu a investi de son autorité. Donc quand je prends ce micro, je le remets à quelqu'un, je lui dis monte ici, prêche. Même si c'est votre jeune frère, ne le considérez pas étant que tel. Rassurez-vous que j'ai vu quelque chose en lui. Quand il montera ici, il le fera. Alléluia. Ce qui fait que tous ceux qui m'accompagnent souvent, les bergers Paul Moulins et les autres, savent que quand je vais prêcher ailleurs, je m'appuie toujours sur l'alliance de l'ange de la maison. Sur l'onction de votre Père, je m'appuie et je vous bénis. Parce qu'ils ne sont pas mes enfants. Parce que je n'ai pas autorité directe sur eux. Alors comme c'est leur Père qui m'a associé, mais plaçons sur son autel, je dois m'appuyer sur son alliance afin de bénir ses enfants. Et ça ne s'apprendra pas dans la prière. Alors quand vous lisez la parole de Dieu, permettez-moi un peu d'aller plus loin. Quand vous lisez la parole du Seigneur, c'est notre culte de famille bien sûr, nous parlons de l'art de bénir. Et il y a quelque chose que Dieu a fait dans le jardin d'Éden. Après la chute du premier homme, le premier couple, donc le père Adam et la mère Ève, après leur chute, le Seigneur est venu, n'est-ce pas? Nous savons très bien qu'ils se sont fait le fait de figuier, ils ont couvert
leur nudité. Et quand le Seigneur est venu, il a tué l'animal prophétique. Il les a donné des tuniques, il les a donné des tenues afin de couvrir leur nudité. Mais il y a quelque chose que vous devez retenir. Ces mots tenus, ces mots vêtements ou ces mots tuniques, l'anagramme de ces mots en hébreu veut dire 4 notes or. 4 notes or, comme je l'ai dit, K-A-T-N-O-T-O-R. 4 notes or veut seulement dire tenue sacerdotale. Tenue sacerdotale. Parce que la loi de la substitution était en vigueur depuis le jardin d'Éden. L'animal prophétique n'avait pas touché à l'arbre défendu. Mais la colère, le châtiment de Dieu est tombé sur l'innocent. C'est que Dieu était déjà en train de dire à Adam, je vous libère du jardin d'Éden comme sacrificateur. Parce que le Seigneur savait que je dois commencer ce travail de la sacrificature dans le jardin d'Éden. Parce que ceux qui vont sortir des entrailles de ces couples, à la longue, je finirai par faire d'eux un royaume de sacrificateurs. Quelqu'un me comprend? Ceux qui sont sortis en sacrificateurs. Ève était sacrificatrice, Adam était sacrificateur. Ils sont sortis avec les vêtements, la tenue sacerdotale. Et le Seigneur a octroyé à tout père de famille cette autorité de bénir les enfants. Dieu a octroyé à la mère ce mandat de bénir les enfants. Ce qui fait que nous l'avons dit, c'est le sacerdoce patriarcal, ou ce que nous avons appelé le sacerdoce parental. Ce mandat, le Elohim l'a octroyé aux parents par le sang, le lien de sang. Donc papa peut te bénir, maman peut te bénir. Le Seigneur a donné mandat, cette dotation à nos parents, nos géniteurs, nos parents dans la chair, pour nous bénir. C'est par le lien de sang qu'ils ont cette autorité. C'est lui qui a la prééminence. Il peut te bénir par le lien de sang, mais aussi par le fait d'avoir vu les jours avant toi. C'est lui qui a la prééminence. Grand frère, grande sœur. C'est lui qui est né avant toi. Il a 2 raisons pour lesquelles il peut bénir. Il peut prendre la place de parents si les parents ne travaillent pas spirituellement ou ne remplissent pas leur fonction sacerdotale. C'est lui qui a la prééminence. Ta grande soeur, ton grand frère peut te bénir. Est-ce qu'aujourd'hui dans nos familles, nous avons encore ces genres de grandes soeurs, ces genres de grands frères auprès de qui tu peux aller avec une offrande, tu te mets à genoux, tu dis, il y a Trésor, bénissez-moi. Il y a Cécile, bénissez-moi. Si vous avez ce genre de personnes dans la famille, vous êtes les bienheureux. 3. L'homme peut bénir sa maison. Nous l'avons enseigné récemment. David, après avoir béni le peuple de Dieu, il rentra pour bénir sa maison. Qu'est-ce qui donne à l'homme le droit ou le mandat de bénir son épouse? C'est sa dot. La dot est un point de contact. Je l'avais dit récemment, mon frère, si tu es marié et dans ta maison tu te rends compte que ta femme est poursuivie par les liens de sa famille, c'est toi le problème. Parce que le fait d'être dans ta maison, elle est dans ton alliance. Le lien ou les autels de sa famille ne peuvent pas la réclamer. C'est à toi d'utiliser ton autorité sacerdotale étant le mari de ta femme afin de la déconnecter de tous les autels maléfiques et de la connecter à l'alliance de ta destinée. Et récemment d'ailleurs, j'ai révolutionné un de mes fils. Il y a son épouse qui vivait certaines choses. Il est venu. Oh non, j'ai dit papa, le problème ce n'est pas ce que ta femme dit. Le problème c'est toi-même. Mais dit papa comment? Il m'a dit non, j'ai une colère sainte. Il est rentré chez lui à la maison, il a dit à ta femme chérie, agenouille-toi. Il a prié, et c'est parti. Alléluia. Vous qui êtes mariés, votre dot là est un point de contact. Vous avez le droit sur vos épouses. Elle est malade, elle s'agenouille. Tu lui imposes la main. Elle a un problème. Oh, le médecin, on dit qu'elle va s'accoucher par la voix haute. Toi, tu déclares, parce que moi, je t'ai épousé. Je commande à l'enfant qui est dans ton sein.
de sortir par la voie basse. À condition que tu aies la vie de prière. À condition que ta femme croie en toi. Donc si tu es bandido, c'est compliqué. Amen, amen. Autre chose, nous avons dit que les anciens peuvent également bénir, n'est-ce pas? Les anciens peuvent bénir. Qu'est-ce qui donne le mandat aux anciens? C'est leur parcours. La position qu'ils ont dans nos milieux environnementaux leur octroie l'autorité de bénir. Quand vous lisez la parole de Dieu dans le livre de Ruth, chapitre 4, la Bible déclare, les anciens du peuple qui étaient à la porte de la ville ont béni Ruth. Dans votre quartier, il y a quelqu'un qu'on appelle Makoko. Ces gens-là, ce sont des esprits territoriaux qui sont dans nos quartiers, qui sont dans nos milieux. Et moi, récemment, je vous ai dit d'ailleurs, je fais ce genre de choses. Dans mon quartier, quand j'arrive, oh non, tel là, on se croise, bam, je te bénis. Ah, pasta. C'est comme cela que j'arrache la bénédiction. Donc leur parcours, ces hommes, ce sont des points de contact. Ce sont des hôtels qui travaillent. On te dit, oh non, vous habitez ce quartier Kalouboué. Et dans le quartier Kalouboué, là, le chef du quartier est un point de contact, est un ancien. Les gens qui étaient là quand on traçait les avenues, ces gens-là, ce sont des points de contact. Ils peuvent ne pas être chrétiens, mais vous devez apprendre à connecter vos destinées à ceux qui ont le parole dont vous avez besoin pour vos vies. Les orphelins sont des points de contact. Dieu a octroyé une autorité, ils ont un mandat. Pourquoi? Parce que la Bible déclare, c'est lui qui donne à un orphelin prêt à Dieu. Ça veut dire quand un orphelin t'est béni, c'est quoi son mandat? C'est la loi de la réjouissance. Quand tu réjouis le cœur de l'orphelin, il peut être sorcier, il peut être mendiant, il peut être démuni. C'est pourquoi Job dit, la bénédiction du malheureux venait sur moi. Ils ont ces mandats, cet ordre de libérer certaines paroles sur nos vies, pas parce qu'ils ont un positionnement spirituel élevé, mais parce que le Seigneur, dans son amour, est leur Père. Il est leur défenseur. Un homme de Dieu peut bénir. Et la bénédiction de ces derniers passe par ce que j'appelle la filiation spirituelle. Ton homme de Dieu peut te bénir, c'est par la filiation spirituelle. Ce qui fait que la bénédiction ne va pas d'émettre à un serviteur. Quand je parle de la bénédiction, je fais allusion à l'héritage, la communication de valeurs spirituelles, la communication de la grâce ou de l'onction. Ça ne va pas d'un père à un fils, à un serviteur, non. Ça ne va pas d'un maître à un serviteur, mais c'est d'un père à un fils. Voyez-vous? Pour ceux de Bethel et ceux de Jéricho, Élie était leur maître. Mais pour Élisée, Élie était le père. Et quand vous lisez même l'histoire de notre bien-aimé sauveur, quand il était avec le disciple, il les appelait mes amis. On les appelait disciples. Lui, il était leur maître, on l'appelait Rabouni. Mais après sa résurrection dans les livres de Jean, Jésus n'a jamais appelé ses disciples mes amis. Quand il est arrivé au lac de Tibériade, alors qu'ils étaient dans le besoin, il les a appelés petits enfants. Dans d'autres versions, on dit, mes enfants, avez-vous à manger? C'est que pour que le Saint-Esprit descende, Jésus devait prendre la place du Père. Les disciples, les amis d'autrefois, devaient prendre la place de Fils pour qu'il y ait effusion du Saint-Esprit. Que quelqu'un me dise Amen. Mais aussi pour bénir quelqu'un, il faut connaître l'influence sous laquelle l'espiandeur est en train de vivre. Il faut connaître l'influence sous laquelle le récipiendaire vit. Parce que vous devez savoir, quelqu'un qui est sous les liens, qui vit les oppressions, cette personne-là a besoin d'une parole d'autorité avant de recevoir une parole de bénédiction. C'est que la première des choses, il faut d'abord utiliser l'autorité apostolique pour les détacher de tous les liens. Dès que la personne est libre, là maintenant vous pouvez le bénir pour l'introniser ou le faire entrer dans sa destinée prophétique. Mais imaginez-vous, quelqu'un qui a déjà des problèmes spirituels, il a des liens, il a des oppressions sataniques et démoniaques, quand il vient, vous dites non ma soeur tu vas te marier. Mais ok, la parole de bénédiction est sortie, elle va se marier, mais les mêmes liens vont
la réclamer par le divorce, n'est-ce pas? C'est que quand vous êtes spirituel, avant de bénir quelqu'un, priez également que le Seigneur vous révèle l'influence sous laquelle la personne est en train de vivre. Ça vous facilitera la tâche dans l'exercice et ça sera très bénissant. Alors écoutez-moi mes amis. Chaque famille sur la terre des hommes est attachée à une alliance. Sur cette terre, il n'y a pas de famille neutre. Chaque famille est attachée à une alliance ou à des alliances. Qu'en Israël, chaque famille est attachée à une alliance. C'est l'alliance qui régit, les alliances qui régissent les mentalités, les comportements, les valeurs, la percée d'une nation, d'une province, d'une famille, d'une ethnie et ce qui va avec. Donc même dans votre famille là, il y a des alliances qui soutiennent votre famille. Et ces alliances n'ont pas besoin de votre aval. Ou ces alliances n'ont pas été traitées avec vous ou par vous. Non. Je vous ai toujours dit dans la spiritualité, ce qui te résiste est soutenu par ce que tu ignores. Il y a des gens aujourd'hui qui vivent la pauvreté parce que les richesses de la famille ont été vendues. Quand ces cérémonies se faisaient, toi tu n'étais pas présent. Tu es venu au monde parce que c'est les liens de sang. Automatiquement, les alliances conclues ou établies te réclament. Et je crois que ce matin, je suis là pour ces choses. 2. L'alliance soutient ce qui appartient ou ce qui fait partie de cette lignée-là. L'alliance soutient ceux qui sont de cette lignée-là. Quand vous lisez la parole de Dieu, Israël, après 400 ans de captivité, ils sont sortis en Égypte parce qu'il y avait une parole que le Seigneur avait dit à Abraham 400 ans plus tard. Je menacerai, je frapperai la nation qui asservira ta postérité. Ils ne sortiront pas main vide, ils sortiront avec de grandes richesses. S'ils sont sortis, ce n'est pas à cause de l'holocauste de Moïse, d'ailleurs il n'en avait pas, il était bête. Ce n'est pas à cause de son bâton, mais non, ils sont sortis à cause d'une alliance. Les paroles que Dieu avait libérées dans la vie d'Abraham. C'est pourquoi tout père spirituel, quand je parle de tout père spirituel, je ne parle pas de l'autorité sacerdotale, je parle de quiconque est père et mère, mais c'est un homme d'esprit. Il doit apprendre à conclure les alliances, car les hommes aimèrent, mais les alliances demeurent. Je parle à quelqu'un. David, Jonathan est parti, mais l'alliance est restée. C'est l'alliance qui a réclamé Mephibosheth et a fini à le replacer dans la cour royale. Que quelqu'un me dise amen. Donc, les alliances soutiennent tous ceux qui sont ou qui font partie de la lignée. Troisième vérité, l'alliance engagera le monde spirituel en votre faveur ou en votre défaveur. Les alliances de votre famille engagera les entités spirituelles en votre faveur ou en votre défaveur. Autrement dit, cette alliance peut engager des démons ou ça peut engager des anges. Ça dépend seulement de la manière dont les choses vont se faire. Il y a des gens aujourd'hui, 5 ans, 10 ans, il prie, il va à l'église. Mais quand il regarde sa vie, il est dans le statu quo, il est dans le cercle vicieux. Rien ne va, rien n'évolue. Il a même déjà reçu de prophéties. Mes amis, recevoir une prophétie est une chose. Vivre la prophétie reçue en est une autre. Quand vous lisez Zacharie chapitre 9, le verset 9, Zacharie le prophète a prophétisé sur l'anneau. Il a dit, réjouis-toi Jérusalem, ton roi vient à toi. Il est assis sur un anneau, le petit d'une ânesse. 700 siècles plus tard. Mais cet anneau-là, malgré la prophétie, l'anneau était attaché, l'anneau avait des vigiles, l'anneau avait des sentinelles. Il a fallu que le Seigneur libère un mandat apostolique dans la vie des apôtres en leur disant,
allez détacher l'anneau et amenez-le-moi. Quand les sentinelles vous poseront la question, répondez que le Seigneur en a besoin. Voyez-vous? Donc il y a des choses que nous devons comprendre. Au jour d'aujourd'hui, nous avons plus besoin d'entendre Dieu, mais nous avons aussi besoin des paroles de libération qui vont nous affranchir de toute oppression satanique afin que nous visions l'accomplissement des desseins éternels de Dieu. Que quelqu'un me dise Amen. 4. Ne pas engager ou désengager une alliance que celui qui en connaît les clauses. Ne pas engager ou désengager une alliance que celui qui connaît les clauses de cette alliance. Est-ce que tu connais les alliances de vos familles? L'alliance de cette église, l'alliance de la commission. Est-ce que vous connaissez ces choses? Celui qui connaît les clauses de l'alliance, il peut engager l'alliance ou il peut désengager l'alliance. Autrement dit, il peut prier pour que cette alliance travaille en sa faveur. Tout comme il peut refuser les réclamations de ces derniers. Aussi déjà, même la réalité spirituelle de ta famille jusqu'ici, tu n'as pas encore compris ce qui se passe dans ta famille. Comment est-ce que les bonnes alliances de la famille, tu vas les engager? Et comment est-ce que tu peux refuser les mauvaises? Parce que toi-même, tu n'as pas encore compris. Que quelqu'un me dise Amen. 5. Les liens de nom, les liens de sang, peuvent te faire réclamer. Parce que nous l'avons toujours dit, ton sang est porteur des informations. Je crois même la semaine, le prophète Axel en a parlé. Le sang de l'homme porte les informations. Et c'est ce que nous avons toujours appelé les génotypes. Le phénotype, le visible, est soutenu par l'invisible. Le phénotype, c'est que l'on peut voir, ta morphologie, c'est les conséquences des informations qui est dans ton sang. Les génotypes. Autrement dit, la beauté que je vois, cette beauté est déclenchée par les informations que contient ton sang. Alors tu peux être réclamé par ton nom, par ton sang, par la réalité de ta tribu, par la réalité de la province, par les réalités de ton ethnie. C'est une anecdote, je l'ai dit en passant. Chez nous, dans notre tribu, déjà il y a plusieurs années, l'ethnie de mon père, de mon défunt père et de ma défunte mère ne s'entendaient pas. Ils avaient beaucoup de confrontations et autour des terres, autour des palmiers, autour des rivières et tout ce qui va avec. Et toutes ces personnes qui étaient au village étaient instrumentalisées par les commerçants, par ceux qui avaient le moyen, même par les hommes politiques de ce temps-là. Ce qui fait que mon défunt père, quand il était allé pour épouser ma mère, il y a eu, ma défunte mère, il y a eu beaucoup d'opposition. Parce que mon défunt grand-père ne voulait pas que sa fille soit épousée par quelqu'un qui, il y a des conflits ou des antécédents ethniques ou tribaux. Bon, je ne sais pas comment ils s'étaient arrangés pour se marier, ils se sont mariés, on est venu au monde. L'année passée, ma défunte mère nous a quittés. Il y a eu des problèmes à Kinshasa entre une de mes soeurs et une de mes tantes. Et pendant qu'elles étaient en train de se chamailler, on m'a rapporté que ma tante dira, est-ce que vous ne savez pas qu'on peut activer le combat que nos tribus et nos ethnies ont connu au village ici à Kinshasa, et vous allez voir ce qui va vous arriver. Je parle à quelqu'un? Elle-même, quand ces histoires avaient commencé, je ne sais pas si la tante était déjà venue au monde ou non, mais quand moi on m'a dit ça, j'ai dit mais non, écoutez. Et je ne sais pas si c'est qu'elle me rapportait, si elle avait ajouté ou retranché. Elle me dira d'ailleurs, si on vous laissait en paix, c'était à cause de notre sœur qui est partie. Vous et nous, il n'y a plus de lien.
C'est qu'il y a des choses comme ça dans nos familles, des choses comme ça dans nos tribus, des choses comme ça dans nos clans qui peuvent nous réclamer et retarder nos destinées. Je parle à quelqu'un? Alors, que devons-nous faire? Que faire face à toutes ces informations que je vais te donner? Que faire? Ce matin, je crois par la grâce de Dieu, je 5 choses. On partage, on prie et on rentre à la maison. La première des choses, tout homme illuminé cherchera à connaître l'histoire de sa famille. Il faut connaître l'histoire de ta famille. Il faut connaître l'histoire de ta famille. Connaître les événements marquants qui ont précédé ta naissance. Ou certaines choses qui se sont passées à ton enfance. La majorité n'ont pas ces informations. Et ça fait wesh wesh. On a un peu évolué, c'est la modernité, frère. Écoutez, les démons ne sont pas modernes. Les alliances ne sont pas modernes. Tu peux faire wesh wesh, tu parles un bon français, tu parles anglais, frère. Écoutez, Satan ne respecte pas ton accent français, hein? Non, 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 non. Quand vous lisez la parole de Dieu dans Actes des Apôtres chapitre 7 à partir du verset 1er, j'aime le tableau qui est peint par le diacre Étienne. La manière dont il présente l'origine des enfants d'Israël. Comment Dieu a appelé Abraham, comment il a marché avec Abraham, comment Dieu a appelé Moïse, comment Dieu a marché avec Moïse, jusqu'à ce que la nation d'Israël se fût fondée. C'est que chacun d'entre nous ici, même si tu n'auras pas le grand tableau, mais au moins les informations de ta famille, tu dois les connaître. Quelqu'un me comprend? Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui vivent certaines choses seulement parce que vous connaître ce qui se passe dans vos familles, c'est un peu démodé. Vous êtes trop à la mode, vous êtes trop intello. Et tu te rendras compte que le palier de ta vie et le cerveau que tu as, les diplômes que tu as, ton savoir-faire, le prouesse, ça ne se ressemble pas. Parce qu'il y a certaines informations que, frère, dans les combats spirituels, nous avons besoin de toutes ces choses. Tu peux recevoir l'illumination spirituelle sur ton nom. Tu te mets à prier et la prière que tu feras sur ton nom, ça donne la percée à ta destinée. Posez la question à Jaébet. Jaébet pria parce qu'il vivait l'influence du nom. Pensez-vous que c'est en vain que Jacob a changé Ben-Oni à Ben-Amin, fils de ma droite? Pensez-vous que c'était en vain que Dieu a changé le nom de Jacob en Israël? Les amis, posez des questions. Nous, on a eu quand même cette grâce. On a grandi avec le grand-mère, on a côtoyé nos grands-parents. Et en ces temps-là, on n'avait pas smartphone, on n'avait pas WhatsApp, on n'avait pas Snap et tout ce qui va avec. Ce qui fait que tous les soirs, les enfants se réunissaient avec les parents. On échangeait sur certaines choses. On nous racontait certaines choses. On jouait les billes et autres. Mais aujourd'hui, vous pouvez être dans une même maison. Les enfants sont à la télé, maman sur le téléphone, papa sur le téléphone. Il n'y a pas de dialogue. Vous savez, jusqu'aujourd'hui, mes enfants ont déjà 8 ans, je à 5 ans. Vous allez vous rendre compte, ils ne savent même pas dire bonjour dans ma langue maternelle. Et moi-même d'ailleurs, je me débrouille dans ça. Mais par moments, ça fait genre. Ça fait genre. Oh non, mais moi j'ai qu'à faire, hein, moi j'ai qu'à faire. Les langues maternelles là, c'est quoi? Hein, c'est quoi? Ok, Kajak. Alléluia. Ici, je ne suis pas en train de dire que prenez vos bagages, allez vivre au village. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ici, je parle des informations importantes. Et ces informations te donneront comme une certaine lumière. Étienne a placé les tableaux devant ce frère. Et je crois d'ailleurs que ces informations qui nous ont fournies, ça nous permet même de comprendre. Parce que si tu n'as jamais eu le temps de lire Genèse, Exode, Nombre, Lévitique et Deutéronome, tu peux comprendre ces 5 livres en lisant seulement Actes chapitre 7. C'est l'histoire de tout un peuple. Étienne avait les informations.
Et ces informations qui ont bâti sa foi. Même quand on lui a dit de renoncer parce qu'il savait Jésus-Christ était sorti de cette lignée-là. Il a dit, il faut mieux me lapider que renoncer à ma foi. Pose la question à ton voisin. Qu'est-ce que tu connais sur ta famille? Alors vous qui avez encore des parents, vous avez des grands frères, posez des questions. Papa, parle-moi de ma famille. Et tu verras toujours le premier réflexe, ça sera, on t'a dit quoi? Tourbalogie. Parce qu'aujourd'hui, dans vos églises, il y a des prophètes et tout ce qui va avec. Non, j'ai juste besoin. Hein? Il y a beaucoup de gens ici, vous êtes des étrangers. Beaucoup, vous êtes des étrangers. Oh, mais, Nico Katangé. Après. Qu'est-ce que tu... Oh non, Nanaza Mumbunda. Et après. Nanaza Mumbala, Nanaza Muyanti, Nanaza Muzombo, Nanaza Mungala, Nanaza Mutandu, Nanaza Musingombe. Ah oui, Nanaza Musingombe. Qu'est-ce que tu connais de chez vous? Mais vous allez vous rendre compte, nous ici, on n'a aucune information. Mais si maintenant là, je te posais des questions sur Paris, tu connais les adresses de Paris. Tu connais les adresses. Tu connais l'histoire de la France. Napoléon Bonaparte. Tu vois tout ça. Tu connais. Mais si je te posais la question, parle-moi un peu de ce qui s'est passé ici chez nous. C'est compliqué. 2. Il faut connaître les bases sur lesquelles ta famille est assise, est fondée. Il faut connaître les bases. Ce sont les bonnes ou les mauvaises. Ta famille est basée sur quelle base? Parce que vous devez savoir, votre ascension spirituelle dépend également de certaines informations que vous avez sur vos familles. Quand vous lisez la parole de Dieu, je suis dans Romains, chapitre 9. Ok. Laissez-moi maintenant travailler selon le fardeau que je suis venu avec. Qui sont Israélites? À qui appartiennent 1. L'adoption, 2. La gloire, 2. 3. Les alliances, 4. La loi, 5. Les cultes, 6. Les promesses, 7. Le patriarche. Et de qui est issu, selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toutes choses. Dieu bénit éternellement. Amen. C'est que quand tu regardes l'histoire d'Israël est fondée sur ces 7 pylônes. On nous parle de l'adoption, on nous parle de la gloire, on nous parle des alliances, on nous parle des lois, on nous parle des cultes, les promesses et le patriarche. Je crois que la semaine, on parlera un peu de ces choses par la grâce de Dieu. Alors il y a des gens aujourd'hui, vous priez, vous jeûnez, vous voyez en esprit. Mais jusqu'ici, le diable peut vous laisser voir certaines choses, recevoir certaines informations. Mais les informations dont vous avez réellement besoin, il peut vous aveugler. C'est que quand tu as besoin de vivre la percée, bien-aimé frère, il y a des choses que tu dois connaître. Ma famille est sur quelle base? Il y a des informations qui m'ont permis d'arrêter la mort précoce dans ma famille. C'est quand le Seigneur s'est révélé à moi. Mais là, dans ta famille, il y a telle et telle autre vérité. Quand je me suis mis à prier, jusqu'aujourd'hui, on n'enterre plus. Pourquoi? Parce que j'ai compris que dans le monde spirituel, il y avait des dettes. Mes amis, on était à 24, aujourd'hui on est resté à 13. 14 sont partis. Les parents sont partis. Je dis non, ça, il faut que ça s'arrête. Parce que ma famille, quand je parle de ma famille, je ne parle pas de ma famille élargie. Non, je parle de ceux qui sont sortis dans les entrailles de mon père d'abord. Aller à l'église, ça ne suffit pas. Avoir la Bible sous les aisselles ne suffit pas. Il y a des choses que vous devez comprendre. Parce que tout bon bagarreur, il doit livrer les batailles en fonction des informations qu'il a. Parce qu'une information qui ne te donne pas la révolution est une fausse. Tous ceux qui ont reçu les révélations de Dieu, après la révélation, leur vie ont changé. Ta famille est sur quelle base? Quelles sont
sont les pylônes qui soutiennent ta famille? Peut-être chez vous, c'est l'ivrognerie, c'est la polygamie, c'est le divorce, c'est l'impudicité, c'est le chômage, c'est la disette et tout ce qui va avec. Et toi-même, tu te rends compte que toutes les fois où tu fais un pas, deux pas devant, c'est pour en faire 6 ou 7 en arrière. C'est qu'une force, il y a une loi d'attraction. Toutes les fois où tu veux percer, on te dit tu n'iras nulle part. Reste ici, rentre ici. Toi et nous, on vivra ici. Mais dès que tu as la compréhension, tu commenceras à prier pour la libération de ta propre famille. Et dès que tu verras que ta propre vie a commencé à s'épanouir, là tu te diras, les choses qui ont réclamé mes frères, moi je ne suis plus dedans. Tu luttes d'abord pour ta propre vie. Après quoi, tu vas maintenant livrer la bataille pour ceux de ta famille. Mais le problème avec vous, toi-même là, tu n'es pas encore épanoui. C'est toi qui vas commencer à chasser les démons de Yatanti. Non. Prie d'abord pour toi-même. Quelqu'un me comprend ce soir, ce matin? C'est que quand tu as ces informations, mon frère, aujourd'hui, je vous ai toujours dit, si je vous présente les membres de ma famille et moi, vous allez me dire, pasteur, ce sont tes cousins. Parce que j'ai compris les choses qu'ils n'ont pas comprises. J'ai payé le prix pour ces choses. Et le Seigneur a donné de l'envol à ma destinée, au point où aujourd'hui, je suis le cadet de ma famille. Mais avant de faire quoi que ce soit, on me consulte. Bien-aimés frères, ne cherchez pas d'abord l'autorité financière ou matérielle. Cherchez l'autorité spirituelle. Le positionnement dans vos familles. Vous verrez que vous serez celui qui sera consulté. Ils vont te consulter parce que yo, aux anganganzambe. Ta famille est sur quelle base? Toi-même tu sais que quand tu es venu au monde, les parents étaient néo-apostoliques, ils étaient catholiques, ils étaient méthodistes. Et dans votre famille, il y avait des trucs de messe de requiem et tout ce qui va avec. On venait avec l'eau bénite, on faisait des prières. Et c'est toi qui prends la vie spirituelle à la légère. Non. Que Dieu te donne la rage. 3. Il faut comprendre que tout ce qui s'achète ou se vend peut se racheter. Tout ce qui s'achète ou ce qui se vend peuvent se racheter. Lévitique chapitre 25, le verset 48 et le verset 49. Ici on nous parle du rachat. Quand je parle de tout ce qui peut s'acheter ou se vendre, ici je parle de la grâce que le Seigneur a faite à ta famille. Dans votre famille, il y a une saison où Dieu vous a visité. Ces choses étaient peut-être achetées par la foi des uns, par la prière des autres, par le sacrifice des uns. Ou peut-être votre père vous a dit, dans les années 70, dans les années 90, Dieu m'avait béni, Dieu m'avait enrichi, j'avais acheté de maisons. Toi-même, quand vous grandissez, votre vie était à un certain niveau. Mais aujourd'hui, vous êtes au bas de l'échelle. C'est que les choses qui étaient achetées, c'est vendu. Mais qu'est-ce qui a ouvert la porte de la vente? Peut-être la désobéissance, la négligence de principes spirituels, avec tout ce que vous aviez comme bonheur autrefois. Aujourd'hui, ces choses dans la famille n'existent plus. C'est là que je dis, tout ce qui s'était acheté, tout ce qui s'était vendu, peuvent se racheter. Bien-aimés frères, ceux qui ont grandi en mise à Pigeon Kinshasa, mon père avait un nom, on l'appelait Kaditrans. Il était parmi ceux qui ont fait entrer de Drac en premier à Kinshasa. Au temps de Jonas Mukamba, qui était directeur de la MIBA, mon père s'était fait beaucoup d'argent avec son grand frère qui était mouvancier de Mobutu à l'époque. Tous les diamants qui quittaient le Kasaï avant d'aller chez le chef de l'État, c'est mon oncle paternel qui recevait le colis avant de l'amener chez le chef. Alors comme lui ne s'y connaissait pas, et papa était diamantifère, ils se sont fait de l'argent. Mais si je vous dis qu'aujourd'hui, mon père, quand il est décédé, il n'a laissé qu'une parcelle. Vous comprenez? Tout ce qu'il avait comme argent, par terre. Mon père a servi Dieu comme prophète chez les apostles. À l'époque, avant qu'il ne se fasse de l'argent.
Au point où ma défunte mère me taquinait toujours. Ah non, j'ai appris que toi tu prophétises, tu n'as pas encore atteint la dimension qu'avait ton père. Ces gars-là pouvaient se réveiller ce matin. Le matin, il vous dit, à 12h, il y a une femme qui va venir. Elle s'appelle telle. Elle est habillée comme ceci, comme cela. Elle a tel et tel autre problème. Moi, je sors. Vous allez la dire qu'elle fasse telle et telle autre chose. C'est ça que Dieu m'a dit. Et ça arrivait comme il le prédisait. À un moment, je me suis dit, non, 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 non. Comment est-ce que cette onction-là est venue dans ma famille et est partie comme ça? Personne n'en a bénéficié. Je commence à prier. Les sopralia. Seigneur, j'entre dans le règne de l'esprit. Je rachète l'onction de la prospérité qui accompagnait mon père. Je rachète l'onction prophétique qui accompagnait mon père. J'ai commencé à réclamer ces choses. Et aujourd'hui, je suis prophète. Aujourd'hui, j'ai la vie que les membres de ma famille n'ont pas. Quelqu'un me comprend? Je suis dans l'art de bénir. C'est qu'il y a des choses qui peuvent se racheter. Votre mère était une grande commerçante. Une femme libérale. Dieu l'avait élevée. Les manteaux, papa, aujourd'hui il est par terre. Mais ces manteaux-là est en train de planer dans votre famille. Les manteaux en tant que quelqu'un qui peut élever son esprit à dire à Dieu, Seigneur, je réclame l'onction qui a accompagné mon père. Parce que tu ne peux pas venir visiter ma famille et partir pour de bon et nous laisser là où nous sommes. Bien-aimés frères, tous les hôtels et les alliances dans nos familles, tout n'est pas à renverser. Il y a des choses à hériter. J'ai prié, j'ai dit à Dieu, Seigneur, si mon père t'a réellement servi, je veux que l'onction prophétique qui l'accompagnait vienne sur moi. Dans ma famille, il n'y a pas de pasteur. Hein? Je suis le premier pasteur. Je suis le premier prophète après mon père. Le niveau de vie, le standing de vie que j'ai aujourd'hui, aucun membre de ma famille ne l'a. Parce qu'eux n'ont pas compris. Moi, j'ai compris qu'il y a des choses que le Seigneur avait libérées dans ma famille. Il y a le grâce qui ne parte pas. Il y a de grâce qui ne meurt pas. C'est à ceux qui ont l'illumination et la compréhension spirituelle, c'est à eux de lever la voix et de dire à Dieu, Seigneur, je veux hériter de la bénédiction de ma famille. Je veux que ça descende sur moi. Je veux racheter ces choses. Mais, il faut payer le prix. Frère, moi je fais des offrandes. Hein? J'ai fait des offrandes. Je crois en 2015, j'ai prié à Kinshasa avec une dame. Elle m'a donné le premier super wax que j'ai reçu dans mon ministère de prophète comme sémence. Alors c'était 2014, 14 ou 13. J'ai pris ce super wax là, je l'ai donné à ma mère. J'ai dit, depuis que tu m'as mis au monde, ma défunte mère, je ne t'ai jamais habillé. J'ai prié pour cette femme, je l'avais prophétisé, Dieu a accompli ce que j'avais dit. Pour ce qui était sorti de ma bouche. Elle m'a donné ça. Je te l'offre. Je t'habille. Cette femme m'a dit une parole. De la même manière que ton onction m'a habillé. Que cette onction meure avec toi et accompagne ta postérité. Oui. Moi là, même si Satan devenait 1000 fois Satan, moi je vais vieillir dans l'onction. Parce que je sais qu'il y a une femme qui a libéré une parole. Et cette parole va m'accompagner dans ma vie jusqu'à la fin de mes jours. Et même quand je serai parti, je sais que dans ma lignée, il y aura des prophètes, il y aura des apôtres, il y aura des chantres. Parce que la Bible déclare, si les premiers ce sont, les restes. Hein? Bien mes frères, il y a des sanctions que vous devez racheter dans vos familles. L'onction de vous êtes des belles femmes. Vous avez les étoiles. Mais les gens ne se marient pas. Mais regardez. Peut-être la génération précédente, il y avait de mariage. Alors mais pourquoi aujourd'hui ça a bloqué? Élève ton esprit. Seigneur, je rachète. Parce que ce qui a été, c'est ce qui? C'est une roue qui tourne. Il faut payer le prix pour récupérer et te connecter aux bonnes alliances de ta famille. Il faut payer le prix pour se connecter aux bonnes alliances. Hébreux chapitre 6, le verset 12. Par la foi et la persévérance de ceux qui héritent
Le promesse. Par la foi et la persévérance, plusieurs ont hérité de promesses. Les promesses n'étaient pas à eux. Parce qu'ils se sont comportés comme ceux qui avaient reçu de promesses. Ils ont fini par les hériter. Bien aimés frères, je voudrais te le dire tantôt. Tous les hôtels de nos familles n'est pas à renverser. On te renverse les hôtels. Oh Seigneur, tous les hôtels de ma famille. Non, il y a des hôtels à entretenir. Je parle à quelqu'un? Oui. Qui ici, dans votre famille, vous avez eu un grand-parent qui était pasteur? Une grand-mère, un grand-père? Ok, vos parents ont servi Dieu. Alors, papa. Frère, il faut chercher Dieu. Alléluia. Par la foi et la persévérance, plusieurs ont hérité le promesse. C'est qu'il faut payer le prix. Frère, moi je fais des offrandes. Moi j'ai bâti des hôtels. Moi j'ai nourri des gens. J'ai fait ces choses parce que je disais à Dieu, je ne veux pas avoir les paliers de vie que les membres de ma famille. Je ne veux pas vivre ce que ma famille vit. Je ne veux pas vivre ce que ma famille a vécu. Non. Mais les bonnes alliances, je les entretiens. Seigneur, jusqu'aujourd'hui, récemment d'ailleurs, je parlais avec les administrateurs au bureau. Je leur ai dit, il y a ce service prophétique où, depuis le matin à la maison, j'ai prié. Même dans la chambre d'hôtel, je ne sens pas l'onction, j'ai seulement prié. Et je ne sens rien, je ne vois rien. Je prends la musique, je dors. Ou je me mets à lire la Bible. Quand seulement j'arrive au temple, je mets mes genoux à terre. Je dis, Seigneur, ma défunte mère t'a servi. Mon défunt père t'a servi. Je m'appuie sur le prière faite sur moi par ma mère. Je veux que tu me parles. Hein? Je vous en avais parlé, non? Ouais. Jusqu'aujourd'hui, moi j'engage les alliances de mes parents. Ah, ok. Tu vois pourquoi tu dis pas Amen? Parce que le prophète ont beaucoup dit que tout ce que tu vis là, c'est ton père et ta mère. Et ce que moi je dis là, ça n'a pas de place dans ton cœur. Moi je dis, pasteur, tu n'as pas d'informations sur ça. Bah oh wana, banchor. Ouais. Tu verras qu'aujourd'hui cette femme là, elle n'a pas le diplôme de licence. Elle ne parle pas un bon français. Mais elle a investi en toi. Aujourd'hui, toi tu parles français. Aujourd'hui, quand tu mets make-up, ça tient. Mais elle ne prend plus soin d'elle. Voyez-vous? Avant que ma défunte mère ne meure, je ne sais pas, c'est maman Patrick qui l'avait offert un super wax. Elle ne m'avait pas parlé de ça. C'est ma mère qui m'en a parlé. Après, un jour, elle m'a raconté. Ma mère me regarde, me dit, la dernière fois où j'ai mis le super wax, c'était en 95. Le petit frère qui venait après moi, le dernier d'ailleurs qu'on a enterré en 95, comme il était souffrant, ma mère avait vendu tous ses super wax. Elle me dit, je ne savais pas qu'un jour dans ma vie, j'allais remettre un super wax. Mais aujourd'hui, c'est ton épouse qui m'achète le super wax. Que le Dieu que je servis toute ma jeunesse marche avec vous. Je n'ai jamais parlé avec elle. Un jour, pendant qu'on parlait avant que ma défunte mère ne rentre à Kinshasa, elle me dit non, j'ai offert maman telle chose. J'ai dit non, j'étais déjà au courant. Elle m'en avait déjà parlé. Bien-aimés frères, vous devez savoir qu'il y a des choses, il y a des hôtels que vous devez entretenir dans vos familles. L'hôtel d'adoration, l'hôtel de la richesse, l'hôtel de l'élévation, l'hôtel de la percée. Peut-être toi, pas comme pendant que tu étais enfant, ton père était toujours au milieu des hommes influents. Il marchait, traînait avec les autorités. Toi, jusqu'au-là, tu es seulement avec des gens qui jouent des dames. Non, faut te réveiller. Alléluia. Basaba ton parcours la hauteur. Yes, ensemble, bilo on s'en a tatananga. Na besoin vivre on a vu nanga. Tala, ba joueur de dames nous on a vu na bino balongwa. Libaya dame na tongo l'ensama panza. Comment est-ce que you na ajoyo? Vous êtes globe aux autres choses dîner battre bouchon. Papa, na ajoyo. Na ajoyo penza. Poani. Oh, je suis sérieux. C'est qu'il y a des choses comme ça. Quand je regarde ma famille, je dis non. Non.
l'argent dans sa jeunesse. Et aujourd'hui, votre famille est au bas de l'échelle. Et toi, tu trouves ça normal? Mais non. Ne fabrique pas d'abord des alliances. Appuie-toi sur ce que Dieu a déjà fait dans votre famille. Réclame ces manteaux-là. Seigneur, je veux que ça vienne sur moi. Ma mère a fini sa vie avec mon père. Ils ont 30 ans de vie commune. Même si je suis menacé par l'esprit de divorce, moi et ma femme, on va. Non, tu pries et tu dis à Dieu, je réclame la grâce de mes parents, la longévité de mes parents. Je réclame ça. Et ça peut aussi arriver que tu as épousé un homme qui a perdu son père très tôt. Mais il faut prier. Tu peux dire, Seigneur, lui son père est parti très tôt. La longévité de mon père là, je greffe la santé de mon mari à la longévité de mon père. Il ne mourra pas, il vivra longtemps. Oh, mon père était empoisonné. Oh, mon père a... Non, 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 non. Mon mari ne mourra pas. Même si les prophéties de l'empoisonnement viennent de gauche à droite, non, je télécharge la vie de mon père dans le sang de ce garçon. Il ne va pas mourir. Toi et moi, on va s'enterrer. Personne ne va quitter l'autre. Personne ne va laisser l'autre. Moi et toi. Ça va continuer. Hey, et vous n'arrêtez pas de prier comme ça. Parce que vous savez, si la mort a déjà ouvert la porte dans votre famille une fois, ça peut encore réclamer une deuxième fois. Quelqu'un me comprend? Ouais. Alors, l'intelligence spirituelle, c'est de sécuriser, c'est de réclamer. 5. Il faut comprendre l'impact de l'adoption spirituelle. L'impact de l'adoption spirituelle. L'impact de l'adoption spirituelle. L'impact de l'adoption spirituelle, c'est ce que l'apôtre Paul nous parle dans Romains chapitre 11. Il dit, vous qui étiez des oliviers sauvages, vous avez été greffés. Vous avez été greffés. Quand vous lisez la parole de Dieu, il y a eu une bataille en Égypte. Joseph est élevé par Pharaon. Mais écoutez, Pharaon plan. Asnath, fille de Potiphéra, prêtre, donne. Il prend cette femme, il les met entre les mains de Joseph. Asnath a donné 2 enfants, Ephraïm et Manassé. En Égypte, Joseph n'avait pas de père. En Égypte, Joseph n'avait pas de couverture. Il était un esprit errant. Il était neutre. Quand Joseph rencontre ses frères, la première question à poser, est-ce que mon père est vivant? On lui dit, ton père vit encore. Il dit, non, non, faites-le descendre. Quand Jacob arrive, je crois que l'adoption, Jacob l'a fait sur base des informations spirituelles qu'il a téléchargées en Égypte. Pharaon ne servait pas le Dieu d'Israël. Des 2, le père d'Asnath, Potiphéra, était un prêtre, un sacrificateur de Satan. Autrement dit, sa fille Asnath était dans son alliance. Mais c'est de cette femme-là que Jacob a eu 2 enfants. Joseph a eu 2 enfants. Quand Jacob arrive, il appelle Joseph. Il prend Ephraïm et Manassé, il les place là. Il dit, écoute, je fais une chose. Ces enfants ne sont plus tes enfants. Donc les enfants que tu as eu avant que moi j'arrive, moi je les prends. Mais ce que tu auras, après que mes pieds soient foulés sur la terre de l'Égypte, ils seront à toi. Vous avez déjà posé la question? Jacob a compris que dans notre famille, une lignée bizarre ne doit pas entrer. Dans notre famille, une autre alliance ne doit pas primer. Il a pris Ephraïm et Manassé. Il les a connectés à l'alliance de Dieu d'Abraham. Il a dit, ces enfants prendront la place des Ruben et des Simeon dans notre héritage. Autrement dit, je viens de connecter toute alliance et tout hôtel de Potiphéra
dans la vie de mes petits-fils, l'alliance qui va le réclamer, c'est l'alliance de mon père Abraham. Qu'est-ce que j'appelle adoption spirituelle? Ça peut arriver que dans votre famille, Dieu a déjà visité et béni la famille un moment. Mais après, les choses ne marchent pas. Frère, tu peux te connecter ou te faire adopter spirituellement dans l'alliance de quelqu'un. Je parle à quelqu'un? Oui. Vous savez, tous ceux qui portent mon nom, tous les enfants que j'ai comme Ndoï, donc tous les Mbombo, ce sont des enfants, les noms que moi j'ai adoptés. Tous les membres de ma famille portent le nom de Kadima, excepté moi. Quelqu'un me comprend? Parce que pour ces noms, j'ai fait des offrandes. Pour ces noms, j'ai bâti des hôtels. Pour ces noms, j'ai fait des prières dans de la montagne. Ce n'est pas un nom que quelqu'un, un commun de mortel, peut servir ce matin et saboter mon nom. Non! Je me battrai pour ma dignité. Je me battrai pour mon nom. Alors si vous voyez quelqu'un qui commence à parler de vous à la légère, c'est que votre vie est en sécurité. Job chapitre 1er. Qu'est-ce que Satan a attaqué en premier? La santé de Job, les biens de Job ou les enfants de Job? Il a attaqué les noms. Il a attaqué l'individu. Il a dit Job te craint parce que tu lui as donné telle et telle autre chose. De la même manière qu'il a attaqué les noms, il a fini par attaquer tous les avoirs de Job. Et Job a tout perdu. C'est que quand vous sentez que quelqu'un se donne les luxes et cite votre nom, il parle à mal de vous, frère, votre vie est en sécurité. Alors comment ça arrive? Tu peux venir, moi je suis là. Moi je suis ton allié de guerre. Tu n'as pas compris. Je disais moi là, je suis ton allié de guerre. Tu peux avoir des partenaires avec qui vous faites les affaires. Mais dis-toi, j'ai un allié de guerre. Le prophète Paulin est mon allié de guerre. Le pasteur Paulin est mon allié de guerre. Sur Magamboyin de la Kanga, Nazana Nzambe Robuka Mabolongo, Arosenga Nzambe, Arotanga Komona Mabondeli. Non, mais ça m'a saliawa. C'est que tu n'as pas encore compris jusque-là. C'est que le sacrifice que je fais dans ma vie, je ne le fais pas pour moi-même. C'est pour vous que je cherche Dieu. Oui, elle est là. Depuis 4 heures, j'étais dans ma chambre de prière. J'ai commencé d'abord dans mon bureau. 5 heures. Je suis allé dans ma chambre de prière. Les sons, depuis le matin. Donc j'ai coupé mon sommeil pour que ta vie tu sois comme ça. Frère, il faut arrêter. Hein? Il y a des choses comme ça par moment. Quand je regarde le prix que je paye, je dis non. Vino sur un bon côté. Nazagou a besoin de noter. Ce matin, je suis venu avec ma propre foi. Je suis en train de te dire, parce que ce matin, j'étais dans le conseil de Dieu. J'ai cherché l'onction de ce matin. Je viens annoncer sur ta vie que toutes les batailles auxquelles tu étais confronté, que les réalités qui t'accablaient, je viens ici réactiver toutes les grâces, les bénédictions qu'il ne se faisait plus voir dans ta famille. Ok. Je déclare à ma qualité de sacrificateur de l'Éternel que Dieu te refasse vivre ce que tes parents ont vécu en bien, les grâces que tes parents ont reçues, les faveurs auxquelles tes parents t'ont exposés. J'appelle ces bénédictions sur ta vie. Je viens ici parce que j'ai le droit de rachat sur toi. La Bible déclare dans Lévitique, c'est lui qui a le droit de rachat. Ça peut être un père, une mère, un cousin et tout ce qui va avec. Moi, j'ai le droit de rachat sur ta vie. Je parle à quelqu'un. Naturellement, tu m'appelles comment? Ok. Je dis, tu m'appelles comment? Papa, n'est-ce pas? J'ai le droit de rachat. Alors, s'il y a des choses que Dieu, dans sa souveraineté, dans le passé, même les années lointaines, que Dieu a eu à accomplir dans vos vies, dans le domaine du mariage, le domaine de la santé, le domaine de la percée, le domaine financier, l'élévation ce matin, je monte dans le règne de l'esprit, je récupère ce manteau, je récupère ce parfum,
Je récupère cette grâce. Je le place sur ta vie. Je le place dans tes affaires. Je le place dans ta maison. Je le place dans ta santé. Au nom de... Ça ne passera pas comme cela. Alors, il y a d'autres personnes, parlant de la loi de l'adoption, il y a des gens qui se font adopter parce qu'ils sentent le besoin. Mais il y a d'autres personnes, Jacob n'a jamais demandé l'aval d'Ephraïm et Manassé. Parce qu'il savait que ce qu'il faisait, c'était pour leur bien. Il n'avait pas besoin de leur consentement. Ce matin, indépendamment de ta volonté, parce que moi je sais que ce que je suis en train de dire, ce que je suis en train de faire est pour toi salutaire. Je n'ai pas besoin de tout naïo. Même si tu étais nouveau venu, parce que ce matin, tu as laissé tes oreilles en contact avec ma voix. Je vive la loi de l'adoption. Je te greffe à mes alliances. Je te connecte à mes batailles. Je te connecte à mes bénédictions. Je te connecte à mon onction. Je te connecte à mes exploits. Ce matin, je le dis encore, que mes sacrifices soient les chaînes de ton ascension. Là où j'ai pleuré, que Dieu te fasse rire. Là où la vie m'a donné le coup, que la vie te soutienne. Là où moi j'ai pleuré, que Dieu te fasse rire. Là où j'ai versé le larme, que Dieu te donne un chant nouveau. Au nom de... Alors qu'est-ce que je disais? Il y a ceux qui sont adoptés parce qu'ils ont senti le besoin. Ils viennent vous dire, papa, je veux entrer dans votre alliance. Je veux vivre votre Dieu. Mais d'autres personnes, on a Bartimée. Bartimée a fait moi misou. Parce à Belela Yesu. Paralytique a fait à Bethesda. Yesu mutabi qui ça y est. Parce que à mon avis que Johanna, il était dans le besoin. Bartimée a fils de David. Ayez pitié de moi. Mais quant à cet homme, ce n'est pas lui qui est allé vers Jésus. C'est Jésus qui est allé vers lui. Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Même quand il a voulu se justifier, Jésus lui dit, moi je ne suis pas venu ici pour ça. Prends ton lit, lève-toi et marche. Le Dieu de ma jeunesse, le Dieu de mes batailles, le Dieu de mon parcours, le Seigneur qui m'a soutenu et affermi jusqu'ici. Que ce Dieu-là soit mon Dieu, que ce Dieu-là soit ton Dieu, que ton nom soit connu par les anges qui m'accompagnent, que ton nom figure sur la liste de ceux qui sont connus par mon Dieu, que les grâces, les onctions et les faveurs qui accompagnent ma vie, que ces choses t'accompagnent, que tu le vives, que ces choses te prennent en charge. Au nom de... Reprends ta place. Mes amis, la loi de l'adoption spirituelle, c'est une loi importante et majeure dans le règne de l'esprit. Si tu sens que dans tes batailles, les choses n'évoluent plus, souviens-toi que moi je suis ton allié de guerre. Frère, moi je suis une machine de guerre. Ouais, Dieu m'a créé pour ça. Il y a des choses dans ma vie par moi quand je le fais. Ce n'est pas nécessairement pour moi que je le fais. Je parle à quelqu'un. Ce n'est pas pour moi que je le fais. Ce matin en me réveillant, je pouvais aussi dormir jusqu'à 7 heures. Je m'apprête, je viens, je prêche. Mais je dis non. Il y a quelqu'un qui a besoin de Dieu ce matin. Il y a une destinée qui a besoin d'être boostée ce matin. Et il y a des affaires qui doivent prendre une vitesse vertigineuse. Et il y a une carrière qui doit être propulsée. Et il y a un ministère qui doit recevoir un manteau. Et il y a une destinée qui a besoin du mariage. Et il y a des entrailles qui ont besoin des enfants. Et il y a un cerveau qui a besoin de l'onction. Et il y a un travail qui a besoin d'une promotion. C'est pour toi que je suis venu ce matin. J'ai pris que tout ce que tu fais
tout ce que tu entreprends soit remarqué, que cela soit vu, que Dieu te donne des partenaires importants, que Dieu te donne des contrats importants, que Dieu impose ton nom parmi ceux de ta génération. Si 10 personnes seront en train de parler, que 7 cite le nom de Junior Mwamba, que 8 cite le nom de Joseph Chen, que 10 cite le nom de Nathalie Mukumari. Ah. Je suis venu te dire, l'Éternel m'est apparu et m'a dit que toi et tes enfants, vous ne quitterez jamais la terre des hommes dans l'anonymat. Oui. L'anonymat, ce n'est pas notre lot. L'anonymat, ce n'est pas des informations que la terre a enregistrées sur toi. La grâce de la visibilité, la grâce de la reconnaissance, la grâce de l'acceptation. Que Dieu te fasse accepter, que Dieu t'impose, que Dieu fasse de toi un calibre de grande carrière. J'ai dit, s'il y aura 10 personnes sur la liste, que 4 parlent de toi, que 5 parlent de ton voisin, que 6 parlent de toi, que tes exploits soient connus, que tes exploits soient reconnus. Quiconque s'était arrangé pour t'ignorer, je prie que le Seigneur réveille la mémoire des hommes bienfaiteurs. Je disais que Dieu réveille la mémoire des hommes bienfaiteurs. J'étais en train de dire que Dieu réveille la mémoire des hommes bienfaiteurs. Bien-aimés frères, je m'arrête là. Vous savez pourquoi Joseph a fait 2 ans dans la prison? Parce que les bienfaits de Joseph n'étaient enregistrés dans aucun livre en Égypte. Les bienfaits de Joseph s'est enterré dans les oreilles de les chansons. Mais quand vous lisez l'histoire de Mardoché, les bienfaits de Mardoché étaient dans les annales de Babylone. Alors pour que Joseph, Dieu l'élève, il a fallu que Pharaon rêve. Mais pour que Mardoché soit élevé, il a fallu que le roi manque le sommeil. Alors, Naomi Samutumo Saliao, Baebalota Kabalote la yo, Baebalota Kabalota yo, que ceux qui rêvent te voient, que les uns manquent le sommeil, parce qu'ils doivent te faire du bien. Non. Quelqu'un va t'appeler, il te dira, j'ai beaucoup cherché ton numéro, tu étais dans mes pensées, parce que Dieu m'avait dit de te faire du bien. Aïe. Je parle de Jean Maloba. Je parle d'Isaac Bolangi. En ce moment, vous préparez vos mariages. Que le Seigneur fasse défiler vos noms dans les esprits des hommes bienfaiteurs. Toi qui as besoin du travail, toi qui as besoin de la promotion, que le Seigneur te donne la bénédiction faciale. Que les hommes te voient, que les hommes te reconnaissent, que les hommes t'acceptent, que les hommes te fassent du bien. Au nom de... J'ai fini. Il y a des gens que j'appelle les esprits bienfaiteurs. Ce sont des hommes providentiels. Les hommes et les femmes de la saison. Quand tu les rencontres, ta vie bascule. Si c'est dans les affaires, si c'est dans ta vie professionnelle, si c'est dans tes entreprises, si c'est dans ton ministère, si c'est dans le mariage, j'ai pris que Dieu te fasse rencontrer les esprits bienfaiteurs, que tu rencontres les hommes providentiels, ceux qui ont les informations, ceux qui ont les nouvelles, ceux qui ont des choses que tu attends chercher. J'étais en train de prier pour toi, qu'en cette saison, les hommes que tu as toujours cherché à rencontrer, que ces hommes te rencontrent, que les relations que tu as toujours voulu avoir, que Dieu te les donne, que le cercle où tu as toujours rêvé entrer, que le Seigneur t'introduise. Est-ce que quelqu'un ce matin peut-il lever sa voix et prier le Seigneur?
Mets-toi à prier. Tu réclames des alliances, les bonnes alliances de ta famille et les alliances de ta maison spirituelle, les bonnes alliances de ta famille et les alliances